Monsieur le Président de la République, la ville nouvelle des Sables-d'Olonne est honorée de votre présence aujourd'hui. Merci à tous de votre présence en vos grades et qualités. Alain, Christophe, David, Dimitri, Jérôme, Manu, Yann, l'équipage courage de la SNSM des Sables nous rassemble aujourd'hui. Ils étaient des marins au sang salé, des hommes simples, des hommes de devoir, courageux, durs au mal, fraternels, conviviaux, des sauveteurs de cœur. Mais pour le port des Sables-d'Olonne, pour la famille des gens de mer, pour leurs familles, pour leurs enfants, pour leur épouse, le décès de 3 d'entre eux est une perte inestimable. Le drame qui vit partir Alain, Dimitri et Yann laissera une cicatrice indélébile sur notre stèle des péris en mer. Dimitri Moulik, Yann Chaniolo, merci pour eux. Marins de la SNSM, sachez que vous êtes l'emblème des nouveaux héros, solides comme les coraux. Monsieur Christophe Monroe, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur David Bossard, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Emmanuel Hubé, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Jérôme Monroe, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
famille. Il est 11h20, ce 7 juin. Les vents soufflent à plus de 120 km/h. Des vagues immenses s'écrasent violemment sur les digues du port des Sables. Une balise de détresse est détectée par le Cross-Étel, qui provient du navire de pêche Carrera. Alors, quelques minutes plus tard, 7 sauveteurs, 7 braves, 7 marins expérimentés arment le canot patron Jacques Morisseau pour aller au secours des pêcheurs en difficulté. Dès les minutes qui suivent, un hélicoptère de la sécurité civile se joint, qui les appuie. À l'instant même où ils montèrent à bord, ces 7 hommes savaient. Ils savaient, en marin, en homme de mer, qu'ils prenaient tous les risques. Et pourtant, aucune question, aucune hésitation. Un marin était en détresse et il fallait le secourir. Ils savaient. Et parce qu'ils savaient, ils n'ont pas attendu. Et parce qu'ils savaient, leur courage en fut plus encore admirable. Mais voilà qu'à peine sortis du port, une déferlante brise les vitres de la timonerie. La violence est un signe. L'eau envahit les compartiments, endommage les systèmes du bord. Le canot est ingouvernable. 2 nouvelles déferlantes. Il se retourne. Le voilà drossé à la côte. Où se trouvent les membres d'équipage? Nul ne le sait. 2 hélicoptères de la gendarmerie nationale et de l'armée de l'air sont alors immédiatement dépêchés en renfort. Et depuis le rivage, dans cet élan de générosité extraordinaire dont sont capables les gens de mer, tous, spontanément, se mobilisent. Des jeunes de l'école de surf voisine, relayés par des sapeurs-pompiers, finissent par secourir les membres de l'équipage, ayant gagné la côte à la nage. D'autres tentent de dégager d'éventuels survivants du canot échoué sur les rochers. L'angoisse est là, mais chacun sa faire. Et dans un silence anxieux, la nouvelle tombe bientôt. Sur les 7 membres de l'équipage, 3 morts. Et le pêcheur du Carrera, toujours pas retrouvé. La France du sauvetage en mer venait de vivre la plus importante tragédie de son histoire depuis le naufrage du canot de la station de l'Abervrac, une nuit d'août 1986. Alors aujourd'hui, la nation pleure. La nation pleure 3 de ses enfants, morts en héros, parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence, était de sauver la vie des autres. Yann Chagnolot avait 54 ans. Depuis quelques mois, était venu pour ce patron pêcheur le temps de la retraite. 2 mois à peine. Le temps, enfin, de sa compagne et de ses 2 jumeaux de 12 ans, de ses 3 enfants et de ses 2 petits-enfants, Ethan et Raphaël. Mais la mer n'était jamais loin.
Yann Chagnolo en savait les morsures. Lui, le fils d'un marin pêcheur ayant péri en mer, alors qu'il n'avait que 5 ans. Il n'avait pour autant jamais songé à l'abandonner définitivement. Lui qui, depuis plus de 20 ans, était engagé comme bénévole à la SNSM, depuis qu'il avait remonté un noyé dans ses filets. Il était ainsi devenu, il y a 1 an, patron titulaire du canot Jacques Morisseau. Grand professionnel de la mer, il était une figure emblématique de la Station des Sables. Il faudra, désormais, apprendre à vivre, à avancer sans lui, dans son souvenir, sans cette force d'âme qui le portait et qui attirait les autres à sa suite. Alain Guibert avait 51 ans. Marin-pêcheur, dès l'âge de 14 ans. Devenu par la suite armateur de 2 fileyeurs, il avait lui aussi fait de la mer son métier et de l'innovation sa passion. La mer. Alain Guibert ne pouvait s'en séparer. C'est pourquoi, il y a 3 ans, il choisit de mettre son savoir au service des autres, en s'engageant à la station. Patron suppléant du canot tout temps, depuis près de 2 ans, c'était un passeur. Rien n'était plus important pour lui que de transmettre aux plus jeunes la connaissance de la mer, de cette baie des sables qu'il avait mis tant et tant d'années à acquérir. Il va manquer à tous, à sa chère femme, à ses 2 enfants, Charlie et Mélissa, et à ses 3 petits-enfants. Dimitri Moulik avait 37 ans. Issu d'une famille de pêcheurs, mécanicien de marine, engagé depuis 1 an et demi à la SNSM comme mécanicien du canot, il n'avait pas tardé à devenir un des piliers de la station. C'est lui qui, malgré une activité professionnelle intense, prenant sur le temps qu'il consacrait à sa vie de famille, à sa compagne, à ses 3 enfants chéris, se rendait toujours disponible pour participer à la vie de la station, faire connaître l'action des sauveteurs. Lui qui, malgré le travail quotidien avec son frère, avait en charge la responsabilité technique et logistique de la station et qui récemment s'était porté volontaire pour en assurer la communication. Il a péri, alors même qu'il avait réussi à gagner le rivage, si près du but. À Yann Chagnolo, Alain Guibert et Dimitri Moulik, je remettrai dans un instant les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ils seront également cités à l'ordre de la nation. Car en ce moment, c'est bien toute la nation qui reconnaît leurs mérites exceptionnels, qui distingue leur incroyable dévouement pour accomplir ce qu'ils considéraient comme leur devoir. C'est bien toute la nation qui s'incline devant la douleur digne de leur famille, leurs compagnes, leurs enfants, leurs parents et tous leurs proches. En hommage à Alain Guibert, Yann Chagnolo et Dimitri Moulik, morts sur les rivages de Vendée, en marins, en héros français. De leur devoir. Cette remise de décoration sera suivie d'une minute de silence et de recueillement, puis de la Marseillaise.
Monsieur Dimitri Moulik, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Yann Chagnolo, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Alain Guibert, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.